chanter pour la gloire de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut chanter pour la gloire de Jésus-Christ? On y va, on y va.
ce matin. Je suis dans la joie. Alléluia. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Jésus a dit que votre joie soit parfaite. Alléluia. Et c'est la délivrance qui rend la joie parfaite. Amen. Avant de lire une écriture, j'aimerais remercier l'homme de Dieu, le pasteur Zoé, qui a témoigné cette marque de considération à mon égard. Amen. Amen. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un d'important. Amen. C'est simplement la grâce de Dieu qui est tombée sur ma petite personne et qui fait que je vais vous donner une petite salutation ce matin. Alléluia. Et on va acclamer très fort le roi des rois. Je vais continuer de vous une petite écriture et puis on va continuer dans la salutation de 15 minutes et puis on va s'arrêter là. Amen. Jean 13, 14. Jean chapitre 3, verset 14, excusez-moi. Amen. Vous êtes à la page? Et comme Moïse éleva le sapin de lin dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est une prophétie très importante. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, bénis ton peuple, Père, bénis ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous. Alléluia. Ma petite salutation va s'intituler reconnaître sa position. Nous sommes dans le grand sujet, la puissance du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le 4e jour. Et le prophète dit que le chiffre 4 représente la délivrance. Est-ce que je peux entendre un amen? Et frère Branham dit que le moyen le plus sûr, le plus puissant, par lequel l'Église passe par la délivrance, se travers de la parole de Dieu. Est-ce que je peux entendre un amen? Et depuis le jeudi, nous avons été bénis ici. Si quelqu'un n'a pas reçu la bénédiction, tant pis pour elle. Si quelqu'un n'a pas été délivré, tant pis pour elle. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais comme rien n'est perdu, alléluia, il a fallu que Dieu parle du chiffre 4, alléluia, au chiffre 5. Ce matin, Dieu nous accorde la grâce. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc nous n'allons pas gâcher cette grâce pour aller dans les condamnations, dans les choses un peu compliquées. Nous allons élever la foi du peuple de Dieu afin que vous reconnaissiez votre position. Est-ce que je peux entendre un amen? Tout à l'heure, c'est un ancien qui a prêché ici. Devant nous, nous devons lui vraiment, nous on tremble comme ça. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Quand vous avez un grand frère, vous avez peur de faire des erreurs. Oui, monsieur. Alléluia. Amen. Si c'était que mes cadets là, ça pouvait aller. Amen. Amen. Je vous assure, quand j'ai commencé à prêcher déjà depuis longtemps. Oui, monsieur. Il était pasteur à Mounana. Amen. Amen. Et ils nous ont beaucoup aidés à grandir. Amen. Donc c'est un honneur aussi de prêcher en sa présence. Amen. Monsieur. Alléluia. Nous allons faire rapidement selon que l'Esprit nous conduit.
Nous venons de lire une écriture très importante dans le livre de Jean chapitre 3. Jésus dit ici, après l'entretien avec Nicodème, il dit, et comme Moïse éleva le serpent de rein dans le désert, il fut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Entre parenthèses, nous allons revenir tout de suite. Dans le livre de Philippiens, au chapitre 2, versets 5 à 15. Vous êtes à la part? Lisons ce que dit la Bible. Philippiens dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La haine, le mensonge, tout ça là doit être dehors. Dans l'église de Dieu, nous devons avoir l'amour, le pardon, la grâce, alléluia, la joie, la puissance, alléluia, de chasser les démons. Est-ce que je peux entendre un amen? Parce qu'étant monté au ciel, Dieu a fait les dons aux hommes. Dieu a remis la puissance entre les mains des hommes. Mais l'église a du mal à croire à cette puissance qui sommeille en elle. C'est pour cela, frère, on me dit que la puissance, alléluia, qui va nous amener au-delà, la puissance qui va enlever l'église de la terre ne viendra plus. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère, on me dit que la puissance qui a permis à Dieu de créer les cieux de la terre est actuellement, alléluia, dans l'église de Dieu, dans l'épouse. Si elle voulait, alléluia, elle pouvait créer un monde et aller habiter à l'intérieur. Mais l'église ne reconnaît pas sa place. L'église ne reconnaît pas sa position. Parce qu'il y a eu un autre évangéliste qui est passé prêcher la condamnation, le péché, la condamnation, qui te rappelle chaque jour tes erreurs, qui te rappelle chaque jour tes manquements. Et lorsque tu es devant une situation, tu as du mal à exprimer le nom de Jésus. Oh, le nom de Jésus, c'est le nom dessus de tous les noms. C'est le nom le plus puissant. Ça, on me dit que c'est le nom qui fait trembler l'enfer. Pendant que nous prêchons, alléluia, le diable est dérangé. Le diable est dérangé. Satan est dérangé. Mais il te condamne. Il passe par tes manquements. Alléluia. Même pendant qu'on parle, un moment tu vas avoir la joie. Il te rappelle tes erreurs. Et tu redeviens triste. Et tu redeviens triste. Oh, je ne peux pas adorer. J'ai forniqué hier. Je ne peux pas adorer. J'ai péché hier. J'ai menti. Mais vous ne comprenez pas une chose. Vous ne comprenez pas une chose. Jésus dit dans Jean 3, le même que Moïse, éleva le serpent des reins. Est-ce que j'ai entendu la main? Qu'est-ce que Jésus me manquait? Israël avait péché. Israël était loin de la grâce de Dieu. Et Dieu les avait frappés de la morsure de serpent. Ils mouraient chaque jour. Mais quand Moïse allait intercéder auprès du Père, il dit Seigneur, alléluia, mon peuple décède par le morsure des serpents. Est-ce que je peux entendre un amen? Seigneur, ne reste pas insensible. Alors Moïse s'est mis à la brèche. Frère, on me dit, dans une volonté permissive, Dieu dit à Moïse, ok, je ne vais pas arrêter, alléluia, je ne vais pas arrêter la plaie dans le monde. Mais je vais accorder quelque chose de grâce pour le peuple d'Israël. Tu vas élever un serpent de rein. Est-ce que je peux entendre la main? Et tu vas le placer à un endroit où peu importe là où le fils d'Israël se trouve. Alléluia. Peu importe là où tu te trouves maintenant. Peu importe là où tu te trouves maintenant. Que ça soit dans la fornication, que ça soit dans la masturbation, que ça soit dans le péché, que ça soit dans l'idolâtrie, peu importe là où tu te trouves,
tu auras la capacité d'avoir les yeux fixés quelque part. Le cerveau ne restera élevé. Le cerveau ne restera élevé. Afin que quiconque ait le regard fixé vers ce serpent sera automatiquement. Est-ce que je vois bien la main? Il n'y a pas de chemin d'avoir à aller confesser. Non. Automatiquement guéri. Est-ce que je peux donner la main? C'est pour ça que Jésus dit, de même que Moïse éleva, le pasteur nous a expliqué ici que dans l'Ancien Testament, tout ce qu'il y avait à l'intérieur, il fallait un type pour que cela s'assoie. Alléluia. Et frère, on a dit que le véritable serpent de l'heure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Jésus a été élevé à la croix dans ce corps. Alléluia. C'est parce qu'il savait que tu étais pécheur. Est-ce que je peux entendre la main? Et lorsqu'il fut élevé à la croix, par ses maîtrisures, nous avons été guéris. Le problème de l'Église, alléluia, c'est de mettre en application au moyen de la foi ce que la parole de Dieu déclare. Nous ajoutons à la parole notre compréhension charnelle. La Bible n'a pas dit, alléluia, qu'il fallait quelque chose de particulier. Simplement par ces maîtrisures, nous avons été guéris. Quand Jésus partait à la croix, il savait que tu étais pécheur. Et il a accepté volontiers afin que tu reçois sa vie. Alléluia. Mais le diable va te dire ce matin, fais des efforts. Et toi, tu vas essayer par ta propre force. Et tu vas remarquer que tu vas échouer. Et cela va te ramener, alléluia, dans la tristesse. Mais laisse-moi te dire que Jésus a déjà payé. Jésus a remis entre tes mains une âme puissante, une âme atomique. Alléluia. Souvent même tu n'as pas le temps de prier comme les yeux. Afin de prier, prononce simplement le nom de Jésus. Le puissant nom, le nom conquérant. Est-ce que je peux donner la main? Le nom au-dessus de tous les noms. Le nom qui change les circonstances. Le nom qui ramène le pécheur à la vie. Est-ce que je peux donner la main? Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était voilé. Il a caché ce nom. Mais il a fait la promesse. Alléluia. Il va susciter un lieu et il mettra son nom. Alléluia. Et vous allez remarquer que les miracles qui se faisaient dans l'Ancien Testament se faisaient que par un individu. C'était par le prophète. Alléluia. Toujours quelqu'un qui est en contact de Dieu. Est-ce que je peux donner la main? Mais depuis que ce nom a été révélé, même dans ta chambre, même au champ, est-ce que je peux donner la main? Tu es là pour regarder les situations. Un jour, un homme, un frère et soeur, et sa maman, plus leur petit frère, ils sont allés au champ. La maman était dénominationnelle, elle ne comprenait rien. Et voilà comme ça, Dieu permet comme ça le serpent mord le petit ou le plus petit. Est-ce que je peux donner la main? Est-ce que je peux donner la main? La maman prit le panique, mais il sent combien de kilomètres de la ville? Le fils dit, maman, je cru un message. Marc 16. Alléluia. Je cru un message. Je vais prier pour mon petit frère. Depuis le temps de chercher le pasteur, alléluia. Je vais prier pour lui. Le moment tout fait incrédule. Elle regarde l'enfant et voit que la chair. Mais à l'intérieur, il y avait la puissance du nom de Jésus. Alléluia.
Oh Seigneur, tu nous as dit que nous marcherons sur les scorpions. Nous marcherons sur les serpents. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'annule le venin dans le corps de mon petit frère. Amen. La maman dit c'est tout. Alléluia. C'est tout. Elle s'attendait de quelque chose de spécial. Elle s'attendait des éclairs. Elle s'attendait qu'on ait une petite fleur, on applique le nom de Jésus-Christ. Non, monsieur. Prononcez simplement le nom de Jésus. Cela va accomplir quelque chose. Cela va accomplir le miracle. Alléluia. L'enfant était complètement guéri. Alléluia. Le nom de Jésus a été donné à l'église comme étant une arme. Amen. Mais l'église injecte le raisonnement. Alléluia. Comment cela peut être fait? Comment cela peut être possible? Quand le serpent des rêves avait été élevé, le peuple était déjà dans le péché. Le peuple était frappé par la morsure. Et le péché amène le captif à la mort. Je peux donner un amen. Mais il y a quelqu'un qui n'est pas comme toi et moi. Comme il pouvait dire, il y a ici plus que Salomon. C'est quelqu'un qui est plus que mortel. C'est le chemin de l'Ancien Testament qui est le nom de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament. Alléluia. Il était conscient que tu avais péché. Voilà pourquoi il a donné sa vie à la croix. Il te demande simplement, fixe le serpent des mains. Alléluia. Et ta condamnation, dis à celui qui est à côté de toi, je n'ai plus de condamnation. Jésus a été élevé comme le serpent des mains. Si tu comprends ça maintenant, tu es délivré. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai plus de condamnation. Jésus a été élevé comme le serpent des mains. Avec le jeu de la foi, ayant les regards fixés vers Jésus-Christ. Vers Jésus. Alléluia. Même quand Satan va revenir, dit qu'il a payé le prix. Ça, c'était le péché que tu commets aujourd'hui, tu confesses tous les jours. Le péché n'est jamais pardonné. C'est quel genre de péché que tu as commis comme ça? Une fille, la vie d'une prostituée comme Rahab. Toute une fille dans la vente, comme disent les Camerounaises, la vente du piment. Alléluia. Toute la vie Rahab a vendu, c'est son corps. Elle a vendu le piment. Le piment n'avait plus d'effet même. Mais le Dieu du ciel, il dit, il fait grâce à qui il veut. Il n'a pas besoin de te consulter. Si aujourd'hui tu m'as vu pécher, il suffit que je tourne le dos. Je dis, oh Jésus, sauve-moi, sauve-moi. Ça suffit pour qu'il te sauve. Alléluia. Et ça vient passer par les faux théologiens. Il faut faire le jeûne de 40 jours. Il faut passer comme ça. Il faut faire comme ça. C'est pas ce que la parole a dit. La Bible dit le bon toi. Alléluia. Alléluia. Repentir, c'est de faire demi-tour. Face à la position que tu avais. Tu étais une prostituée aujourd'hui. Demain, tu décides de servir Dieu comme étant un enfant de Dieu. Reconnais ta position. Soyez déliés. Au nom de Jésus. Alléluia. Comment ça peut se faire? Ça, je ne sais pas. Je sais que c'est Dieu lui-même qui fait le miracle. C'est lui-même qui se manifeste. Bien aimé, nous qui avons sur la gourmandise de mort. Souvent vous êtes là, vous avez convoité une membre, elle est tellement grosse. Et vous ne voulez pas l'accueillir avant le temps.
Vous avez même mis les garde-fous. Non, ça va pas là, ça c'est mon monde. Alléluia. Mais vous faites un constat triste que la mangue ne mourit jamais. Alléluia. Vous allez mettre la pression. La mangue est toujours faite de l'extérieur. Mais laisse-moi t'informer qu'il y a un changement qui s'opère à l'intérieur. Il y a une transformation. Tu pourras même monter à 16 ans. Ça veut dire que si tu t'aimes même, tu vas la prendre et pour elle. Parce que tu as tellement retardé. La monde a dû de se transformer. Alléluia. Tu vois qu'elle a duré là, les autres sont faits. Et là, toi-même, tu fais l'expérience. Tu vas voir que Dieu a opéré la vie en elle. Alléluia. Elle est toute chuteuse. Souvent, les parents extérieurs nous font manquer le but. On a l'impression que les frères les plus saints, ce sont les frères les mieux habillés, les plus zélés à l'église. C'est faux. Alléluia. Ils chantent bien, ils jouent bien au piano, toujours les synthés. C'est faux. Est-ce que je parle dans la mer? Quelque part, il y a une âme prédisposée. Est-ce que c'est toi ce matin? Est-ce que c'est toi ce matin? C'est pour cela, au nom de Jésus, la Bible dit que tout genou doit fléchir. Alléluia. Le frère qui a prêché, je crois, je ne sais pas si c'est lui qui a prêché, la puissance s'est cachée, je crois que ça doit être lui. Il n'a pas terminé l'histoire. Quand Jésus-Christ est descendu aux enfers pour aller délivrer les captifs, alléluia. Satan s'est dit cette fois-ci, je se garde, il va trop torturer là-haut. Maintenant là, il est dans mon domaine, je vais lui montrer que c'est moi le maître. Et il a fait un air innocent. Est-ce que je peux entendre là? Mais il n'est pas directement allé, alléluia, dans les compartiments des justes, parce que les justes devaient le reconnaître. Il devait arracher entre les mains de Satan les clés de la mort et du séjour du mort. Est-ce que je peux entendre la main? Il dit que tu as pris tous mes enfants. Depuis Adam jusqu'à maintenant, tu les as rendus captifs. Maintenant, j'ai payé le prix. Et Satan était tout content. Alléluia. Et il y avait une dimension que Satan ignorait. Parce que Jésus-Christ est le meilleur de tous les acteurs. Alléluia. La manière de Jésus de faire dépasse l'entendement humain. Alléluia. Prenons par exemple le cas de Samson avant de terminer là. Samson était un homme ordinaire sans luxe. Mais qui avait une capacité extraordinaire. Parce que l'homme a tendance à regarder à ce qui est visible. Je vois que le frère n'a vient toujours prier ici. Là. Ça veut dire que moi je vais aller lui donner mon problème, il va trouver la solution. C'est faux. Tout simplement, tu vas voir comment tu vas t'orienter. Si tu dis va chez la soeur, tu vas chez la soeur. La solution va s'accomplir là. Jésus vient. Satan dort. Mais une fois chez le cas là, ça veut dire que tout celui qui va parler de Dieu ici, fini. Et Jésus s'avance. Alléluia. Frère Branham dit qu'il venait avec la tête abaissée. Parce que quand Jésus soulève les yeux, cela reflète la lumière. Alléluia. Les démons eux-mêmes, ils ont dit ça. Oh, ne nous tourmente pas avant le temps. Ils ont vu le regard de Jésus. C'est pas la vérité. Ils avaient la révélation. Quand vous voyez que le diable a le point d'avoir la révélation, c'est que c'en est vraiment fini. C'est dangereux. Alléluia. Mais l'église est en train de dormir. Et pendant que le Jésus approche vers Satan veut le mettre aussi dans la prison. Jésus soulève le visage. Amen. Et Satan se rend compte. Alléluia. Qui est ce Melchisedec? Alléluia. Celui qui a fixé, alléluia, les bornes de l'éternité. Qui a fixé les bornes du temps, autant pour moi. Qui a créé les cieux et la terre.
Et Jésus a arraché les clés. Amen. C'était une délivrance. Amen. Alléluia. Amen. Parlons sur reconnaître sa position. Alléluia. L'église longtemps restait condamnée. Alléluia. La Bible déclare que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire que toi, en tant que mortel, il y aurait des moments, alléluia, tu pourrais faire des erreurs. Mais il faudrait que ton esprit ait la capacité, alléluia, de revenir à la position de la parole, afin de renoncer à cette vie. Est-ce que je peux entendre la main? Mais que tu ne dois pas rester captif pour dire que le péché que tu as commis en janvier de 2015, tu n'as fait que confesser ça. Mais quand tu pries, ça revient. Il y a un problème. Alléluia. Frère Madame me raconte l'histoire d'un frère. Alléluia. Je crois que ça doit être dans la prédication, le jugement par représentation, je crois bien. Il dit que ce frère a beau confesser le péché, il avait toujours un esprit qui le condamnait, le cœur le condamnait, et puis vous pensez que c'est juste, c'est pas juste. À un moment, vous dites que ça c'est trop. Alléluia. Le cœur ne doit pas condamner un enfant de Dieu tous les jours. Tu as mis ta vie en ordre, tu as confessé tes péchés. Alléluia. On a prié pour toi, mais le cœur ne fait que te condamner. Il y a quelque chose, le diable est en train de t'accuser. Et je parle de la vie. Et ce frère a eu la révélation. Un jour, dans sa chambre, il a pris 2 chaises, 3 chaises. Il dit trop, c'est trop. Satan, toi, tu t'assois là. Alléluia. Tu veux me dire auprès de Jésus là, qu'est-ce que tu me reproches? Est-ce que je peux entendre? Il a défié le présenteur. Et frère Madame dit que depuis ce jour, son cœur ne l'a plus jamais condamné. Alléluia. Souvent, nous ne bénéficions pas de cette puissance. C'est le raisonnement. Amen. Je vais raconter 2 histoires. Nous allons prendre. J'ai dit c'était une salutation. Amen. On peut avancer. Frère Madame raconte l'histoire d'un fils. Ses parents, c'était l'enfant du gouverneur. Vous savez que les hommes, les grands hommes d'affaires, ils ont toujours les nounous qui s'occupent des enfants. Maman n'a jamais le temps, elle est dans les voyages. Papa n'a jamais le temps, il est dans les voyages. Alléluia. Et puis c'est la ménagère qui fait office de maman. Est-ce que je peux entendre la main? Mais la ménagère s'occupe du petit patron. Est-ce que je peux entendre la main? Parce que l'enfant va finir par grandir. Mais cette ménagère était difficile. Pendant que l'enfant grandissait, elle mettait, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Quand l'enfant veut toucher la télécommande, va au lit. Alléluia. Est-ce que je peux entendre la main? C'est l'état de l'église. Alléluia. Qui ne reconnaît pas encore sa position. Quand le diable te manipule, alléluia. T'envoies vers les alicornes, tu pars. T'envoies vers les femmes, tu pars. T'envoies, alléluia. T'envoies vers le péché, tu vas. Cette femme-là a maté l'enfant à l'absence des parents. L'enfant ne faisait qu'observer. Les années ne faisaient que passer sous le joug de l'ennemi, sous le joug de Satan. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais ce que la ménagère ignorait, c'est que plus le temps passait. Alléluia. La conscience venait. Plus le temps passe, vous recevez l'éternel sous forme de la prédication. Vous recevez la révélation sous forme de la prédication. Cela change votre position. Cela vous amène à prendre conscience de votre position. Et il fut un temps, l'enfant atteint un certain âge. Il n'était pas encore adulte, mais il avait pris conscience que la ménagère travaillait pour lui. Est-ce que je peux dire la main? Est-ce que je peux dire la main?
Il avait pris conscience que la ménagère travaillait pour lui. Que tout ce qui était dans la maison appartenait. L'enfant du lion, c'est un lion. L'autorité de Dieu est à nous. Est-ce que je peux tenir la main? Et pendant que la ménagère a osé cette fois-ci lui dire, va au lit. Alléluia. Il dit, madame, tu as raté la saison. Tu as raté la saison. Je ne suis plus ce que j'étais. Alléluia. Je ne suis plus ce que j'étais. Je ne suis pas ce que je voulais être. Mais maintenant, là, Jésus m'a donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous savez, tu vas pécher les genoux. Alléluia. La ménagère a tombé. Il dit que si tu insistes là maintenant, j'ai dit à mon père, on va te remplacer. Alléluia. Alors mon fils. Alléluia. Alléluia. Nous allons mettre les sorciers ici à genoux. Est-ce que je peux donner la main? Les sorciers vont venir, je vous dis la vérité, sans pression. Un jour, pendant que le pasteur avait prêché, il venait à l'école. Est-ce que je peux donner la main? Et puis les sorciers et les cognis, ils avaient l'habitude de jouer avec les hommes de Dieu un peu facile. Alléluia. Les aventuriers. Alors il y a quelqu'un qui était allé là-bas. Le sorcier l'a dit, ok, tu es venu prêcher ici, d'accord. Je te laisse 3 jours si tu ne pars pas. Avant que le sorcier ne vienne, le sorcier l'a collé. Alléluia. Je vous dis, il y a des gens, il y a des endroits où il y a la sorcellerie. Alléluia. Mais la sorcellerie des démons ou des sorciers ne peut pas être plus que le nom de Jésus. Jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le gage. Le chrétien marche avec ça. D'ailleurs, moi-même, j'ai dit depuis que j'ai pris le message, j'ai dit, je ne dois jamais voir un fantôme. C'est quoi les histoires? J'ai dit, je ne dois jamais voir un fantôme. Je suis un enfant de Dieu, je manifeste la lumière. Les esprits fuient. Alléluia. Ça, c'est mon expérience. Depuis que j'ai cru, je n'ai jamais vu un fantôme. J'ai fait des chants missionnaires. J'ai prié pour les malades. Alléluia. Je n'ai jamais vu un fantôme. Et j'avais dit ça à Dieu depuis que j'avais cru. Et je ne verrai pas un esprit pour me tourmenter. Est-ce que je peux tenir la main? Et ce pasteur, pendant qu'il dormait, après avoir fait le tour de la ville, la nuit, il fut élevé dans les airs. C'était pour l'enlèvement. Alléluia. Jusqu'à 4 heures du matin. Et il me parle dans l'oreille pour lui dire que tu as 3 jours. À l'école. 3 jours. Maintenant, après les 3 jours là, tu vas mourir. Vous êtes avec moi? 5 heures du matin, l'esprit l'a dit boum, sur le lit. Le pasteur est resté là éveillé toute la journée. Le premier jour avec la confiance de la chair, il a résisté. Alléluia. Le deuxième jour, la voix lui dit que tu vas mourir comme la table comme ça. Alléluia. Voici comment un homme de Dieu perd sa position. Il dit, tu vas mourir comme la blague. Hein? Rappelle-toi de l'expérience de la nuit. Alléluia. Le pasteur dit, non, moi j'ai une urgence à prendre cette vie. Le pasteur a taillé. Alléluia. Alléluia. Alors, quelques temps plus tard, tu as dit d'accord. Comme vous pensez qu'on doit humilier mon nom ici, la côte des hommes, je vais envoyer un Rangers. Alléluia. Alors le pasteur a dit là-bas, il a commencé à bousculer les esprits. Il a commencé à bousculer les esprits. Satan est têtu.
Il dit comment on l'attaque de l'extérieur, ça devient compliqué. Je veux venir moi-même l'attaquer de l'intérieur. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la puissance du nom de Jésus au-dessus de tous les noms. Il rentre dans l'église et s'assoit quoi? Le pasteur se tient en train de prêcher comme je suis en train de vous enseigner. Alléluia. Le papa veut se lever pour aller attaquer le pasteur en chair. Alléluia. Pendant qu'il se lève, Dieu confond l'église. Dieu crée un océan. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'ange puissant lui-même descend. Il attrape le sorcier par le cou et commence à le noyer dans l'océan. Il commence à le noyer. Le papa décède. Son plat dans l'église. Est-ce que je peux entendre la main? Est-ce que vous croyez que Dieu est puissant? Les diacres voulaient nous faire donner la note. On vient d'enregistrer un cas de décès là. Pasteur dit que mais Seigneur, tu peux pas venir ici me donner un problème. Je le ressuscite au nom de Jésus-Christ. Le sorcier revient dans la vie. Vous savez quand quelqu'un sort de la noyade. Alléluia. Est-ce que je peux donner la main? Pour montrer que notre Dieu est puissant. Il est au-dessus de tout esprit. Il a défié le ciel. Il a défié les enfers. Alléluia. Il vous a donné la puissance. Alléluia. Je vais terminer en disant cette histoire. Je sais que vous êtes fatigués. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme. C'est frère madame qui raconte cette histoire. Elle a eu un fils unique. Et elle s'est sacrifiée pour son enfant. Elle a tellement chéri. Elle a fait tout pour qu'un enfant puisse parvenir. Elle faisait l'ombrelle, elle faisait le manioc. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait. L'enfant allait à l'école. L'enfant allait à l'université. L'enfant est devenu ingénieur. Ingénieur de construction de pont. Alléluia. Mais ce n'était pas un enfant irreconnaissant comme certains. Il y a des hommes et des femmes, vos parents, qui ont tellement souffert pour vous, qui se sont sacrifiés pour votre avenir. Une fois tu as le petit bout de pain, c'est seulement madame à la maison. Alléluia. Une fois tu as une position, même appelé, tu ne peux plus le faire. C'est l'ingratitude. Mais cet enfant a quitté le pays là où il était. Il allait poursuivre les études. Brillé par son intelligence. Il a été retenu comme ingénieur. Payé à des milliers de dollars. Mais vous savez que lorsque vous êtes dans ces pays-là, vous ne pouvez pas envoyer l'argent en liquidité. Alors, par reconnaissance, il a commencé à envoyer des cartes postales à sa mère. Et la maman a commencé à vieillir. Pendant plusieurs années, elle n'avait que son unique fils. Vous savez que les catholiques font souvent de bonnes œuvres. Et un prêtre catholique s'occupait de cette maman en offrant de l'aide. Alléluia. C'est pas mauvais, toi qui es un chrétien, de venir de temps en temps en aide à ton voisinage. Au lieu de cacher les paquets de cubes dans la chambre, alléluia, de cacher les bidons d'huile dans la chambre, ça c'est pas l'attitude d'un chrétien. Est-ce que je peux entendre la main?
Et les frères encouragent les sœurs à faire ce genre de comportement. Le sachet de sel, on met sous le lit. Et pourtant, quand on est à gentillesse, la voisine peut venir à l'église. Et oui, la voisine, quand j'ai besoin, elle me vient toujours en aide. Pendant que tu ne savais pas, tu envoyais l'enfant acheter le 5 litres d'huile, la voisine a vu passer. Et puis, comme ce sont les esprits pour t'éprouver, elle va venir plus tard, elle va te dire que donne-moi de l'huile, tu vas lui faire sortir un bidon vide. Mais qu'est-ce qu'elle va dire de toi? Tu es une menteuse. Alléluia. Vous êtes avec moi? Cette femme était prise en charge. Mais un jour, le prêtre catholique m'a dit que mais, quand tu tenais le temps d'état, on voit que tu es extrêmement pauvre. Tu n'as même pas quelqu'un dans ta vie. Depuis que nous avons quitté le monde, on ne connaît pas qui est le Nganga. Je vous assure, au nom de Jésus, que je ne connais même pas une feuille qu'on peut mélanger en fusion pour déclencher telle chose. Je ne connais pas. Je ne connais pas ça, au nom de Jésus. Je compte que sur le nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand je suis malade, je prie mon Dieu et il me répond. Quand je suis en difficulté, je prie mon Dieu et il me répond. Même quand je suis faible, oui. Souvent l'homme de Dieu devient faible. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as appelé, relève-moi. Et miraculeusement, je ressens la force qui me ramène. Amen. Tu es devenu faible, tu n'as pas quelqu'un. Je n'ai personne. L'église n'a personne. En qui compter? Le monde est pris par les ténèbres. Frère, on m'appelle seulement l'Éden de Satan. Il n'y a pas quelque chose ici que nous allons convoiter. Tu n'as personne pour devenir honnête. Elle dit, je n'ai personne. Mais j'ai un fils qui allait pendant les années. Alléluia. Mais il m'envoie rien. Il m'envoie que des cartes de postales. D'ailleurs, même j'ai pris la décision que ce mois-là, s'il m'envoie encore ces cartes de postales là, je prends tout ce que j'ai là-bas, je prends ça et puis on en parle. Alléluia! La situation de l'église maintenant. Elles ont les cartes de postales entre les mains. Mais elles souffrent. Alléluia! Alléluia! Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Écoutez bien. Il ne dit pas ne cherchez pas le reste. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Si j'ai besoin de l'argent, j'ai le royaume de Dieu et sa justice. L'argent m'est accordé. J'ai besoin de la santé. J'ai le royaume de Dieu et sa justice. J'ai la santé. Est-ce que je peux entendre? Il y a celui qui est à côté de toi que la santé est mon partage. L'argent est mon partage. Alléluia. Le prêtre dit, fais voir un peu les cartes postales. La maman allait ramasser un thé de riz rempli de cartes postales. Alléluia. Voici la carte postale. Quand le prêtre regarde, c'est un chèque en dollars. Oh, gloire! Oh, gloire! Oh, gloire! Le prêtre tombe. Il dit, madame,
échec. Oh my. Oh my. Ce chèque-là, c'est plusieurs milliers de dollars. La dame dit quoi? C'est plusieurs milliers. Mais j'en ai 7 autres dans la maison là-bas. Alléluia. 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 La femme était la plus riche de la ville. Mais elle ignorait simplement sa position. L'église est la toute puissante. Mais elle ignore simplement sa position. Alléluia. Si vous voulez en faire un défi tout de suite, s'il y a quelque chose qui te dérange, même à la maison là-bas, dis maintenant au nom de Jésus, je prends contrôle sur cette chose. Alléluia. Parce que tu as dit au nom de Jésus, tous les esprits te sont soumis. Alléluia. L'esprit de la mort a reconnu l'autorité du nom de Jésus-Christ. C'est pas la vérité. Le fou qui était animé de 1000 et plein de 1000 démons a reconnu l'autorité du nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une histoire. C'est la toute puissance. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vais terminer par un témoignage. Je vais finir. Alléluia. Un jour, j'étais à l'église. On répétait. Et puis, il y a une sœur qu'on avait identifié les esprits des eaux en elle. À l'absence du pasteur, Satan pense qu'il a la puissance de terrasser l'église. Mais parce que l'église met toute la confiance que dans le pasteur. Alléluia. Si l'église pouvait comprendre que le Dieu du pasteur c'est mon Dieu, même si le pasteur n'est pas là, alléluia, l'ange puissant m'accompagne. Il n'aurait plus peur de quelque chose. Et je me tenais là, je vois seulement l'esprit vient me dire, dans le canal d'une sœur, toi mec là, tu as trop la bouche, je vais te faire tomber. Alléluia. Je vous parle au nom du Seigneur Jésus. J'ai dit, ah bon? Il dit oui. D'ailleurs, même toi avec ta bouche là, je vais te visiter le soir à 24 heures. Si tu doutes, attends, tu me verras là-bas, je vais te visiter. J'ai dit d'accord, tu es la bienvenue. Amen. Après, j'ai laissé la sœur, je suis rentré dans le bureau, je vous parle là, ce qui est vrai. Je ne veux pas flatter les gens ici. J'ai pris l'huile d'onction, j'ai frotté sur mes mains. Et je suis ressorti pour aller prier sur la sœur d'ailleurs. Quand j'ai voulu poser la main sur la sœur, ça dit, ne me touche pas. Tu penses que quand tu es allé dans le bureau frotter, c'est que tu as frotté là? Je n'ai pas vu. Et les gens nous connaissent ça. J'ai dit, ah bon? Donc tu as vu ce que j'ai fait? Il dit, oui, j'ai vu ce que tu as fait, ne me touche pas. En bas, je t'ai dit que toi et moi, c'est pas le soir, c'est pas maintenant le combat, c'est tout à l'heure. Et le pasteur était parti en voyage. Et on a veillé, je suis allé, j'étais seul à la maison. À un moment, j'ai fait le piano de l'église, j'ai joué après. J'ai dit, ah Seigneur, depuis que je suis né, je n'ai jamais relevé un défi. Mais là, les demandes des gens me donnent les rendez-vous comme ça. Mais je crois que toi, tu veilles sur moi. C'est pour cela que je vais dormir sans crainte. Je consacre ma vie entre tes mains au nom de Jésus. Je suis allé dormir.
Le lendemain, j'ai dormi, je n'ai même pas fait un rêve, même pas je ne même pas un combat où on me tire les cheveux. Alléluia. 2 jours plus tard, aucune nouvelle. Alléluia. C'est quelque temps, j'apprends par les sœurs que la sœur en question a fait une forte fièvre, un panique terrible. Et elle les a rencontrés que la nuit précédant le jour de notre, après le jour de notre rencontre, la nuit même de notre rencontre, elle avait visité d'abord, elle était allée mystiquement à Makoko. Donc elle était au Kodja, donc elle allait mystiquement, je ne sais pas ce qu'elle allait faire là-bas. Aux alentours de 23h, elle s'est souvenue qu'elle avait rendez-vous, donc elle est revenue. Alléluia. Et elle devait aller voir un peu qu'est-ce qui s'est passé dans la maison du pasteur. Et elle est passée, plus l'heure s'approchait. Elle a dit, bon, je m'en vais déjà à mon rendez-vous. Amen. Mais pendant qu'elle venait, elle s'est arrêtée au carrefour de ma maison. Elle dit qu'elle a percevé de loin une lumière dans ma chambre. Cette lumière était tellement grande qu'elle n'a pas voulu prendre le risque de l'enlever. Mais ça l'a donné la fièvre parce que quand même elle avait répondu au défi. Et j'ai dit au frère que si elle avait osé venir dans ma maison, elle devait partir. Pour vous montrer que Dieu est au-dessus de tout esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Salut sur le camp. Que Dieu vous bénisse. Acclamez ça pour le Seigneur. Non, tu n'acclames pas. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Quelle atmosphère. Alléluia. Quelle onction. Quelle énergie spirituelle. Alléluia. Non, je peux dire, si tu retournes comme tu es, non, avec les mêmes soucis, les mêmes difficultés, les mêmes combats, les mêmes défis, les mêmes soucis. Alléluia. Amen. C'est que tu es un cas. Alléluia. Même si William Branham est ressuscité, alléluia, il ne peut plus rien faire pour toi. Alléluia. Avec toute l'énergie que j'ai ressentie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Sois béni au nom de Dieu. Je dis sois béni. Il y a des gens qui disent Amen comme si je ne sais pas si c'est du superflu. Je dis sois béni au nom de Jésus. Alors, tu ne veux pas parler fort, toi, tu n'es pas déjà victorieux. Tu as dans la victoire. Il y a une certaine manière de parler déjà. Amen. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'il a étendu sa main puissante depuis le début et aujourd'hui la clôture. Alléluia. Pour sa gloire, il a déversé. Amen. Pour ces hommes qu'il a utilisés. Nous bénissons richement le Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si le pasteur a un mot à dire à la fin, parce qu'on va se séparer certainement. Et on se verra peut-être que quand le Seigneur le voudra. Amen. Pasteur, il y a quelque chose à dire sur vos acclamations. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Je peux vous dire, c'est vous encourager à rester dans le message. Amen. Vous savez que nous autres que vous voyez là, nous avons cru, peut-être avant certains ici, ça n'a jamais été facile. Nous aussi, on venait avec toutes les incitations possibles, avec tout le bagage qui était à notre os. Mais ça en était ainsi, en écoutant la parole. Et Dieu a fini par transformer nos vies. Et aujourd'hui, on est comme des personnes qui sont tombées du ciel sans avoir à rien faire.